Bonjour tout le monde, épisode numéro 4 du podcast Garder la forme et le moral. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc qui est, dans le fond, un kinésiologue dans le coin de Coaticook. Donc, il travaille au Lab Club Athlétique dans ce coin-là. Il va pouvoir se présenter. Donc, j'espère que ça va bien. Salut Guillaume, ça va? Oui, merci de me recevoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Je suis content de revoir tes nouvelles. Ben Ben, oui. en fait, tu as bien fait le tour. Là. Je suis kinésiologue, je travaille dans le coin de Quatico. Pour les gens qui ne savent pas, c'est en Estrie, un petit peu reculé en arrière de Sherbrooke. Fait que super, super beau coin. En fait, c'est ça. Moi, je suis un kinésiologue qui a gradué en 2017. Guillaume, on s'est connus en 2016, si je ne me trompe pas. Quand j'étais 2016, ouais, fin 2015, début 2016 probablement. Ouais, c'est flou un peu. Quand j'étais en stage à Gatineau, c'est ça, je suis arrivé, c'était tout fraîchement de l'école, premier stage en kinésiologie avec Nautilus à Hull puis Elmer. C'était super cool. Fait qu'en gros, c'est ça, moi je suis Parce que un toi, tu as passionné. fait tes études en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Ouais, exactement. Fait qu'à Sherbrooke, dans un bac coop, tu sais, c'est pas tous les bacs au Québec qui sont coop. Fait que nous, Ouais. l'avantage qu'on a, c'est qu'on alterne entre des sessions d'études et des sessions de travail. Fait que c'est super cool, ça nous permet d'aller se former directement sur le marché, d'apprendre beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai connu toute la gang du Nautilus, donc Félix que tu as eu, puis Oui, Alec. Puis Alex, en plus, ça me fait rire un Andréane. peu. J'ai été surpris, Félix, qui s'est mis à courir, tabarouette. On est tous surpris. Fait que c'est ça. Puis après mon parcours en kinésiologie, on est un peu tous de même. On se forme beaucoup. J'ai fait les cours de Precision Nutrition que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. Fait que plus sur le coaching, la nutrition, comment amener des changements de comportement chez les clients qu'on travaille avec. Ben Puis oui. j'ai aussi, en fait, prochainement me former en posturologie. Je t'expliquais un petit peu tantôt à quoi ça sert. Mhm. On regarde au niveau du cerveau comment on peut optimiser la posture. C'est super cool. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. J'ai continué à coacher beaucoup de clients. Je fais un petit peu de gestion encore. Puis là, notre gym Aquatico qui déménage bientôt dans un plus gros espace pour être prêt à accueillir plus de monde. Fait qu'on a super hâte de ça. Nice, nice. Puis toi, dans le fond, ça ressemble à quoi un peu tu continues à te faire former, mais c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes passions par rapport à ça? En fait, de façon très globale, là, je suis fasciné par l'optimisation de l'humain. Au OK. départ, on passe un petit peu tout par l'activité physique. Quand j'étais jeune, j'étais un joueur de volleyball, un joueur de tennis. Puis après ça, je commence à aller vers l'entraînement pour optimiser ses performances. Je commence Yes. à faire de l'entraînement de musculation de base. On se rend compte que ça a des impacts sur le terrain. Je continue à cheminer là-dedans. À un moment donné, comme tout coach, vu qu'on est toujours là-dedans, on ne veut pas s'entraîner toujours de la même façon. Je taquinais Félix un peu qui avait commencé à courir, mais je comprends totalement. On va essayer quelque chose, on revient. Puis là, on en parlait aussi au départ. J'ai eu un problème avec un de mes pieds depuis longtemps. J'ai essayé tout plein de professionnels, puis c'était difficile de corriger ça, même avec les connaissances, les professionnels que j'avais. Je me suis tourné vers des méthodes, des fois, qui étaient plus alternatives, qui allaient chercher vraiment, comme je disais tantôt, au niveau du système nerveux, au niveau Mhm. du cerveau, comment rewire tout ça un peu. Puis on a beaucoup de gains avec cette formule-là. Puis ça m'a même amené à tester avec des chiropraticiens la kin appliquée, penser à des choses qui sont encore plus au niveau de la motricité. Fait que, on pense souvent en termes juste d'entraînement, mais quand on va encore plus loin, on se rend compte que tout est connecté. Fait que je me suis intéressé au sommeil, comme je disais, à la nutrition, puis on dirait que plus j'en connais, plus je me rends compte que tout ça vient ensemble, puis c'est fascinant comment que une chose, en fait, va avoir des impacts sur plein d'autres choses. Ah, le corps humain, il est fascinant. Puis la kinésiologie, c'est quand même un domaine qui est encore jeune. Donc, Ouais. à chaque année, à chaque semaine, on en apprend des nouvelles choses. Fait que c'est très important de continuer justement Puis à apprendre et à rester informé. ce qui est cool là-dedans, tu sais, puis ce que je dis à tout le monde, moi, j'ai pas de la misère à être vendu par ce qu'on fait, puis la kin en tant que tel, parce que, tu sais, il y a souvent une guerre entre les professionnels de la santé, tu sais, des fois physio, ostéo, médecin, tout ça, mais la seule chose que tout le monde va recommander, puis qu'on dirait qu'il n'y a comme pas d'argument un contre l'autre, c'est l'activité physique. Faut bouger. Fait que tout le monde va dire qu'il faut bouger, il faut bouger. Fait on pourrait faire l'argument que c'est probablement le meilleur médicament au niveau physique Ouais. et psychologique au monde. Fait Ben, que tu me devances un petit peu. Ma prochaine question, c'était justement, c'est quoi pour toi l'importance de bouger? Fait que, dans le fond, ouais, tu l'utilises vraiment exact. comme un médicament, toi. Ben, c'est ça. Puis, même sans rentrer dans les bienfaits directs, là, comme on les connaît tous, j'irais à dire que ça optimise la personne. C'est vraiment ça. Souvent, les clients tu as eu beaucoup de clients aussi depuis que tu fais ça, Guy. Là, on a un client qui commence à mieux manger, commence à bouger, commence à avoir des meilleures relations avec ses proches,
commence à performer plus à la job, Ouais. gagne confiance. On dirait que c'est vraiment comme l'effet boule de neige. Puis ça part souvent de l'activité physique. Puis moi, c'est souvent un argument que j'ai avec les gens que je discute aussi. Peu importe c'est quoi ta passion dans la vie, tu as juste un corps humain. Fait que même si tu es un mécanicien, je n'ai rien contre les mécaniciens, puis ils trippent ses chars, puis c'est super cool, mais ça reste qu'il faut que ton corps soit au niveau si tu veux être capable de faire ce que tu aimes. Fait que tout le monde bénéficie de ça. Fait que c'est ça qui est vraiment cool, puis c'est aussi pour ça que ça m'a attiré. Quand tu parles d'optimiser justement le corps humain, comme c'est pas juste dans le sport, optimiser une performance ou ainsi de suite, ça peut être avec tes enfants ou est-ce qu'ils veulent que tu te mettes plus à genoux parce qu'ils sont encore jeunes, des choses comme ça, puis que tu as de la difficulté à bouger puis à te mettre dans ces positions-là pour être capable de vraiment optimiser ton temps. Pas optimiser ton temps avec eux, mais optimiser que tu aies du plaisir aussi à le faire, justement. Donc, ça revient beaucoup, là, ce principe de plaisir-là dans l'activité physique, puis ça nous permet de nous mettre en forme, mais aussi de gagner en confiance, et ainsi de suite. Ben exact. Puis je pense que, tu sais, on a un peu ce parcours-là. Tout le monde voudrait travailler avec des athlètes. Ouais. Nous, on a fait un peu notre branding autour de ça au lab. On dit que tout le monde est des athlètes, puis tu donnes un bon exemple. Là. Moi, je prends plus plaisir à cette heure avec une madame de 55 ans qui a de la misère à se pencher et à faire ses activités de la vie quotidienne, puis que 2 mois après avoir commencé à travailler avec, elle va me dire, ben, tu sais, je suis capable, j'ai plus d'énergie, je suis allé magasiner en fin de semaine, j'étais capable de marcher toute l'après-midi. Ça me fait vraiment plaisir. Tu sais. On voit qu'on peut vraiment avoir un impact direct sur la qualité de vie des gens en quelques séances, quelques semaines, quelques mois. Puis après, une fois qu'ils sont partis, ben, l'effet boule de neige embarque, puis ils sont partis pour justement vraiment bien se sentir, puis être heureux, puis plus de bonne humeur, et ainsi de suite. Là. Ah, puis c'est ça. Puis ça revient à dire ce que tu disais, les bienfaits psychologiques, là, sans rentrer sur la chimie du cerveau, mais ça va aider sur tout. Là. Fait que, je pense que rendu là, puis c'est pour ça aujourd'hui que je voulais parler plus de mindset, parce que rendu là, tout le monde les connaît, les bienfaits, puis c'est pas ça qui empêche les gens de commencer à bouger. C'est plus le côté psychologique, puis le côté comment je m'y prends, puis aider les gens avec des solutions simples. Les barrières que souvent les gens vont se donner à eux-mêmes avant même de commencer. J'ai écrit justement quelques articles de texte là, dans les dernières semaines qui parlent de motivation, comment se mettre des objectifs, des choses comme ça. Mais souvent, justement, dans la motivation, il y a des barrières qu'on se met nous-mêmes. Puis, à ce moment-là, justement, c'est ça qui nous bloque souvent. Puis, c'est justement, on va rentrer dans le vif du sujet, là, le mindset, les gestions des attentes. Souvent, pour toi, c'est quoi le mindset? Comment tu l'expliquerais? Ben, en fait, je voulais pas lire une définition que je trouvais en ligne. Fait que moi, je me suis vraiment mis comme c'est pas pour moi un mindset. Fait que c'est l'attitude qu'on va adopter face à une situation particulière ou un contexte global. Fait que, on peut prendre des exemples bien simples. C'est une situation particulière. Ben, je me chicane avec quelqu'un. Ben, c'est quoi, comment je perçois ça? Comment cognitivement je vais réfléchir par rapport à la situation? Dans quel état d'esprit tu es, c'est ça? Exact, totalement. Puis quelque chose de plus gros, puis là, on va être d'actualité par rapport à la pandémie. Comment je vois ça? Fait que dans les deux contextes, tu peux avoir des mindsets au quotidien sur certaines petites choses, puis aussi un mindset global, comment tu vis ta vie. Mm-hmm. Puis on n'est pas en train de dire qu'il y en a qui n'ont pas raison peut-être d'avoir un mindset moins positif en ce moment parce qu'il y en a qui vivent vraiment des difficultés puis ça on le comprend. Fait que c'est pas vraiment, on veut pas débattre là-dessus, mais des fois quand on veut se mettre en action par rapport à l'activité physique surtout, d'avoir un bon mindset, là, de voir les choses de façon positive, ça peut aider. Ça ressemble à quoi justement un bon mindset, une attitude plus positive, un état d'esprit plus positif pour toi? Ben exact. En fait, moi, de prime abord, je suis très positif, très optimiste. Il n'y a personne qui va me convaincre qu'il ne faut pas être optimiste, positif dans la vie. D'amener ça aux gens, ça va toujours être un plus. Même dans des contextes difficiles, moi, je me dis toujours, je vais focusser sur ce que je peux contrôler. Puis effectivement, il y a des gens pendant la pandémie que c'est vraiment difficile, puis que, comme tu disais, on ne veut pas minimiser ça. Mais encore une fois, est-ce que de se rabattre sur leur sort, ça va nécessairement amener du mieux? Moi, je ne crois pas. Puis encore là, je ne suis pas dans leur peau, mais d'essayer de voir le positif et d'essayer de s'en sortir, ça va toujours être plus facile. Ça va toujours nous amener des meilleurs résultats que de faire l'inverse, ça, c'est certain. OK. Fait que, dans le fond, toi, tu décrirais avoir un bon mindset par être optimiste, positif, puis essayer de pas trouver du positif, mais dans le fond, justement, trouver des solutions des fois ou des petites choses rapides qu'on peut faire pour se remettre en action, puis justement, être capable de quand même avoir un certain résultat. Fait que par rapport à l'activité physique,
ça se traduit un peu comment? Puis c'est super bon ce que tu dis, c'est vraiment de comme essayer de trouver des solutions des fois quand les choses vont moins bien. Comment tu abordes les choses, comment tu abordes un problème. Fait que, encore une fois, je me dis qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là, puis d'essayer de voir les points positifs, peut-être de se créer un système ou quelque chose. Fait que, là, on parle d'activité physique. Par rapport à l'entraînement, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas l'entraînement, first thing first, dit moi, j'aime pas ça m'entraîner. Ben, tu sais, parler avec, puis essayer de voir qu'est-ce qu'il aime, lui, dans l'activité physique, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'aider pour sa santé. Puis souvent, il y a des gens qui ont un mindset, justement, qui va être focusé sur dire OK, j'aime pas l'activité physique, mais je sais que ça a des bienfaits, puis je sais que ça me fait filer mieux. Fait que j'accepte quand même que ça va être chiant pour moi, mais je vais quand même le faire. Fait que c'est là, des fois, que je fais la différence entre quelqu'un qui se dit ben, tu sais, moi, c'est vraiment pas pour moi. Fait que ce qu'on appelle un growth mindset, il y a un livre là-dessus, si les gens sont intéressés, là, puis comparativement à un fixed mindset, tu vas dire ben non, tu sais, c'est pas pour moi, puis ça ne sera jamais pour moi. Mais tu apportes un bon point, puis justement, Alec en avait parlé dans le podcast de la semaine passée, où est-ce qu'il explique, il dit, tu sais, il dit le gym, là, il dit, je suis conscient que c'est pas pour tout le monde, mais d'être capable de bouger, puis de justement faire l'activité physique de façon régulière, ça, techniquement, tout le monde serait capable, puis devrait en faire aussi pour toutes les raisons qu'on va avoir énumérées auparavant, et ainsi de suite. Fait que des fois, c'est de faire la différence entre je veux m'entraîner ou je veux bouger, puis après ça, c'est quel genre de plan d'action qu'on peut mettre ensemble en exécution, peu importe lequel qu'on choisit de faire. C'est là, des fois, se référer à un professionnel, ça peut l'aider justement à faire un choix puis à bien l'aligner. Tu sais. Exact. Je pense que la job d'un coach, c'est ça aussi, c'est de mettre les attentes à la bonne place, puis d'apprendre, d'éduquer le client. Puis, une des choses, tu en parlais de motivation tantôt, la plupart des clients, je reçois beaucoup de textos, je ne suis pas motivé aujourd'hui, je ne veux pas faire mon programme. Puis, peut-être que pour modifier un mindset, de juste avoir des conversations avec ces personnes-là, puis de poser les bonnes questions, ça va faire en sorte qu'ils vont modifier leur mindset un petit peu. Moi, quelque chose que je répète souvent, c'est que la discipline est supérieure à la motivation. Ça devrait devenir une habitude, puis on ne devrait pas avoir à rely sur la motivation pour s'entraîner. Ça devrait être un non négociable, puis on peut avancer un petit peu dans les points. Puis un truc que je donne, c'est mets-la à l'horaire, comme quand tu mets à l'horaire d'aller au travail, quand tu mets à l'horaire de faire les devoirs. C'est pas supposé dépendre de si ça te tente ou pas. Non. Puis justement, d'avoir la discussion avec les clients, puis de réajuster les attentes par rapport à ça, ça peut l'aider à modifier son mindset, de dire OK, ça va être chiant, mais tu sais, c'est nécessaire. Des fois, comme d'en parler aussi peuvent aider aussi à prévenir pas cette perte de motivation-là, mais aussi comme justement de tempérer les attentes puis dire exemple, quelqu'un qui va être très occupé, puis il sait, là, parce qu'on va dire un comptable très occupé dans le mois de mars, avril à cause des impôts, ben peut-être qu'il ne maintiendra pas son 5 fois semaine d'entraînement au gym ou peu importe, mais puis de 60 minutes, mais peut-être qu'on peut diminuer ça à 30 minutes, puis il va être capable de le maintenir 5 fois semaine, ou peut-être qu'on va le diminuer à 3 fois par semaine, 60 minutes, puis ça va être suffisant, ou peut-être qu'on va venir après ça varier le type d'exercice. Fait qu'au lieu, pas le type d'exercice, mais le type d'entraînement. Fait qu'au lieu d'être plus un entraînement, ça va être plus comme, regarde, fais juste faire sûr d'aller dehors, prendre une marche, puis santé ton activité physique de la journée, puis demain, tu feras ton entraînement, puis ainsi de suite. Fait que d'en parler aussi, ça nous permet de réaligner, puis d'aligner en fonction de la solution qui serait adéquate pour la condition, le contexte de la personne aussi. Là. Oui, totalement. Puis tu mets un bon point. Là. Souvent, ça t'est arrivé probablement plusieurs fois. Là, puis je me rappelle, j'ai des souvenirs du Nautilus parce que c'est les premières fois que je coachais des personnes. Puis les gens arrivaient devant moi dans l'évaluation. Puis c'était comme, je veux perdre 30 livres. Ouais. Tu n'as pas de contexte de la personne, tu n'as pas créé de lien encore. Tu ne sais pas un peu qu'est-ce qui la passionne, comment tu pourrais y arriver. Puis la personne elle te dit, je veux perdre 30 livres. Puis là, tu fais juste demander comment tu penses t'y prendre. Puis je vais manger mieux, puis je vais bouger. C'est vraiment comme des intentions, là. Exact. C'est plein de bonnes intentions. Mais des intentions et des idées, c'est facile. Il faut qu'on crée un plan qui va être efficace. Puis, j'aime ce que tu mentionnes, Guy. Tu parles du comptable en mars, que ça va être plus difficile. Bien, justement, notre job, nous, c'est d'aller voir avec ça puis d'essayer de trouver comme un plan de contingence. OK, il ne sera pas capable de bouger cette journée-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis, le plus qu'on va se façonner un système qui va être sur la coche, qui va, exemple, je ne m'entraîne pas le mercredi, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Puis, tu as une deuxième option. Bien, le moins on peut sortir du plan, puis le plus facile que ça devient. Fait que je pense que les gens, ce qui arrive principalement, c'est qu'ils manquent de clarté. Fait que l'importance de créer un vrai bon plan, puis de comprendre les clients. Moi, je base mon intervention là-dessus. J'essaie vraiment de créer des liens avec mes clients pour savoir comment ils fonctionnent. Oui. Plus d'informations que tu as, mieux que tu es capable de faire ton travail. Comme que
Tantôt, tu as parlé de mécanicien, ben, lui, il va travailler avec des voitures, nous, on va travailler avec des corps ou avec des habitudes de vie. Donc, plus il connaît la voiture, ben, plus il va être capable de bien les réparer. Puis, c'est pour ça, souvent, justement, quand il suit l'évolution de ta voiture au fil des mois ou des années, ben, il sait, OK, ben, à tel kilométrage, il y a tel problème qui pourrait subvenir, il va falloir changer des freins avant, et ainsi de suite, puis il va pouvoir prévenir des fois ces grosses dépenses de réparation-là en faisant des petits check-ups à l'occasion. C'est un peu la même chose. Le plus d'informations que tu peux avoir, mieux que c'est. C'est pour ça on parle de mindset, on parle de psychologique. Puis c'est pour ça que moi, j'ai arrivé à un point dans ma carrière que j'étais comme. On dirait qu'on continue à se faire former sur l'aspect physique, sur l'aspect comme performance, puis quoi faire quand quelqu'un n'est pas capable de squatter. Puis, je pense qu'on devient tout bon un peu là-dedans, éventuellement, parce qu'on en fait tellement. Puis le problème majeur que j'avais, c'est que j'avais de la misère à garder le monde commit. Puis c'est pour ça que je me suis intéressé plus à l'aspect psychologique, puis comment avoir une bonne communication avec les clients pour l'amener là. Puis je pense qu'on est vraiment contagieux dans la vie. Fait que comment on se porte aussi avec les clients, c'est super important. Si tu es passionné, les gens ils vont un peu le devenir aussi. Puis ce que tu viens de dire, c'est vraiment cool là, parce que je le dis souvent, tu peux avoir le meilleur plan au monde. Si la personne ne le fait pas, elle va avoir zéro résultat. Ça va servir à rien, puis tu vas avoir juste perdu ton temps à faire quelque chose que la personne n'est même pas capable d'appliquer parce que pour cette personne-là, ce plan-là est trop long. Pour cette personne-là, à cause de ses blessures, elle ne peut pas faire ces mouvements-là. Fait que finalement, ton plan, il est super bon théoriquement, mais en pratique, ça laisse à désirer pour la condition puis le client. Puis c'est de l'accompagner puis de le prendre du point A puis au point B. Puis souvent, ben, avant qu'il se rende là, il y a des étapes à suivre pour lui, puis d'une personne à l'autre, ça ne sera pas pareil. Puis, exact. Quand tu parles de mindset, puis de choses qui arrivent, puis comment voir le positif là-dedans, là, un exemple qui me vient en tête, c'est tu as une blessure à un bras, puis là, d'un coup, tu te dis, je ne peux pas aller m'entraîner pendant un mois à cause que j'ai une blessure au bras, mais tu peux encore continuer à t'entraîner tes jambes, tu peux quand même entraîner ton dos, tes pectoraux d'une certaine façon, puis on peut trouver des solutions ensemble justement pour t'aider à continuer à garder une fréquence d'entraînement qui est adéquate. Oui, totalement. Puis, je pense que les deux sont reliés. De connaître son client, puis le fait de connaître ton client, puis de l'aider, ça va améliorer son mindset par rapport à l'entraînement. Oui. Tu vas avoir un impact sur lui, puis de mettre ton client où il est rendu. Moi, je donne souvent l'exemple de ma mère. Là, 2 mois, peut-être 2-3 mois, là, on parle de la notion du temps en confinement. Je lui dis, je pense que je vais faire un plan maison. Puis là, elle était rendue prête à essayer quelque chose, de commencer. Puis, j'ai déjà entraîné dans le passé. Puis, je me suis dit, on veut gagner du momentum. C'est ça qui est le plus difficile au départ, c'est que les gens aient des succès. Donc, j'ai fait 2 journées semaine de 8 minutes. Fait que là, les gens vont probablement penser 8 minutes, il n'y a rien là, puis c'est facile. Toutes les fois, ça me fascine comment les gens trouvent je vais le faire 8 minutes. Puis c'est ça, 8 minutes, elle le faisait aux 2 jours, puis même des fois, même à tous les jours. Puis lors de son deuxième programme, là, on a pu ajouter, puis je l'ai monté à 12 minutes. Puis là, je pense qu'on est dans le troisième, puis les trainings sont rendus un petit peu plus longs. Puis à toutes les fois que j'arrive ça avec un client, puis je donne cet exemple-là, ils sont comme, je vais commencer 5 fois semaine. Mais je pense que c'est important, même les gens, de gérer leur attente, de dire, je vais commencer plus petit, je vais avoir du succès, je vais amener une constance. Puis après ça, c'est toujours plus facile d'en ajouter. C'est un succès, comparativement à l'inverse, de mettre beaucoup de séances, puis d'en enlever. Là, ça amène le Parce que c'est l'effet inverse après ça qui arrive, c'est que en ayant des attentes trop grandes, puis en ne réussissant pas, ben là, ta confiance, ton estime, c'est comme, je ne serais pas capable, j'ai pas été capable, là, la semaine prochaine, ça va être encore difficile. Fait que là, tu fais juste te rajouter des couches de barrières, puis tu te lances des tomates au lieu de justement te faire lancer des fleurs parce que hey, tu es capable de le faire 5 fois semaine. Puis dans l'exemple que tu viens de donner, 8 minutes, mettons qu'elle l'aurait fait par jour, c'est 50 à 60 minutes d'entraînement. Après ça, si tu vas chercher un 12 minutes, ben là, tu es rendu à du 80-90 minutes d'entraînement. Tu te rapproches pas mal du 100, puis dans les normes que les normes canadiennes dans l'activité physique, on parle de 150 minutes d'activité physique. Fait que tu es déjà à 66% de ça en dedans de 2-3 semaines, alors qu'au début, tu étais à zéro. Fait que ça, il faut que tu te félicites. Là, c'est comme tu pars de zéro, tu es rendu à 66% de la norme. C'est excellent. Là. Exact. Puis, il faut tout partir à quelque part à un moment donné. On voit souvent, c'est un peu le problème des réseaux sociaux à cette heure, on voit le bigger picture, on voit que tout le monde est en shape, on ne voit pas tout le travail qui est derrière ça. Fait
de vraiment comme prendre le temps d'être honnête avec nous autres-mêmes, puis qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on fait d'un peu moins bon, puis d'essayer de ramener ça ensemble pour vraiment partir d'un point puis aller concrètement vers quelque chose d'autre. C'est important. Tu parlais de clarté, mais il faut aussi savoir où est-ce qu'on veut aller, puis pourquoi est-ce qu'on veut aller là aussi. Plus que ça, c'est clarifié, plus que ça va être facile après ça de mettre en pratique, puis de stick to the plan, là, comme ils disent en anglais. Ouais. La clarté, c'est très important. Puis souvent, ben, c'est là que nous, on peut arriver avec justement un angle nouveau pour aider la personne à mettre de clarifier justement ses attentes, son plan d'action, puis aussi ses objectifs, puis de les mettre aussi dans un time frame qui est adéquat pour lui. Là. Oui, totalement. Effectivement. Comment est-ce que tu aides tes clients à avoir un bon mindset, là, mettons, de façon plus pratique? C'est quoi tu fais avec eux, puis à mieux gérer leurs attentes? Ben, mieux gérer de l'attente, je pense qu'on a parlé. Là, c'est vraiment de faire un plan de match qui va être efficace. Là, c'est la job du coach, comment il travaille. Moi, de mon côté, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau du client. Fait qu'on a souvent un peu ce feeling-là qu'on commence. On est du monde qui sont en shape. Là, on a, exemple, un client qui est un peu moins en shape. Là, on est comme, pourquoi il ne fait pas d'activité physique? Pourquoi il n'en fait pas 5 fois semaine? C'est pas dur. Ouais. Il faut avoir une espèce d'empathie pour cette personne-là puis essayer de comprendre, encore une fois, c'est quoi son background. Fait que, tu sais, je jasais avec une cliente hier soir, puis tu sais, c'est facile pour moi de faire de l'activité physique, là. J'ai juste ça à faire, travailler. J'ai même pas de blonde, je peux juste m'entraîner puis travailler. Okay? Prends une mère de famille qui a 2 enfants, qui a une job, en plus, qui a tout à la maison. C'est pas la même game pantoute. Fait que des fois, de reframe avec les clients puis de voir le verre d'eau à moitié plein, c'est souvent une option que je vais utiliser. Nice. Fait que, dans le fond, tu as parlé créer un lien avec tes clients plus tôt. Puis là, après ça, pour justement être capable de bien comprendre c'est quoi les barrières que la personne a, mais aussi les différents obstacles que la personne pourrait avoir au fil du temps en te mettant justement dans sa peau, en ayant le plus d'informations sur la personne pour être capable de te mettre dans la peau de cette personne-là. Ça te permet après ça de faire comme, OK, ben cette intervention-là ne sera pas adéquate pour toi, mais on va pouvoir essayer ça puis faire ça ensemble pour justement graduellement justement réussir. Puis après ça, quand la personne arrive à avoir une certaine constance, ben là, c'est là qu'on est dans une zone qui va être plus adéquate pour que la personne justement ait des progrès plus intéressants après ça. Exact. Puis tu sais, il faut s'adapter à l'auditoire qu'on a. Là, on n'a pas parlé même dans l'intro, mais je coach aussi le tennis puis le volleyball. Mais quand je vais coacher mes jeunes au volleyball, je ne vais pas avoir la même approche que quand je coach ma madame qui a 50 ans, qui est banged up, qui a mal partout. Fait que c'est important aussi de comprendre ça. Puis souvent, on ne se met pas assez dans la peau de l'autre personne. Oui, non, c'est. Puis aussi, je pense que il y en a beaucoup qui vont. L'exemple classique, là, j'ai pas le temps, mais il y en a beaucoup qui vont se mettre cette barrière-là. Puis des fois, d'avoir une bonne discussion, puis de comprendre c'est quoi les habitudes de la personne, ça va te permettre de trouver, ben, tu as un 15 minutes là, ben, tu as un 30 minutes là que tu pourrais aller chercher. Cette journée-là, c'est un petit peu plus lousse normalement, ben, tu aurais 1 heure. Ben, regarde, on va faire 30 minutes pour commencer. Tu vas pouvoir prendre un 30 minutes pour faire d'autres choses, puis justement, euh, faire tes choses à toi. Fait de trouver justement des façons puis des endroits où est-ce que la personne peut ajouter cette activité physique-là, ça va vraiment aider la personne à mieux se sentir rapidement. Puis ensuite de ça, une fois qu'on se sent mieux, ben c'est beaucoup plus facile de le refaire, là, d'avoir des petites victoires. Là. Exact. C'est gestion des attentes, encore une fois. Puis je pense qu'on en parle, oui, être empathique avec les clients, mais aussi à l'opposé, des fois, qu'il faut comme shaker le client un peu. Ouais. Le fameux. Des fois, il faut avoir une discussion plus franche, ouais. Exact. Le fameux je mange bien. Mais c'est quoi manger bien pour toi? Ben, je mange des légumes, OK, mais tu comptes tes portions? Est-ce que tu. Ouais, mais fais attention. Là. À un moment donné, il faut comme aller straight to the point et faire comme non, mais à un moment donné, tu ne manges pas super bien, tu n'as aucun moyen de compter au niveau de tes calories, tes portions, puis tu ne perds pas de poids. Fait que, il faut rentrer dans le vif du sujet aussi. Ça me fait parler, tu parles de nutrition. Là, en tant que gérant, dans le fond, au Nautilus Plus, je travaille avec des nutritionnistes souvent, puis j'ai déjà une discussion avec une nutritionniste, puis c'est un peu le même problème qu'ils ont des fois. Les gens qui veulent se remettre en forme, ils vont se dire je veux commencer à cuisiner parce que je cuisine pas, puis je veux manger plus maison. Mais là, après ça, les gens, ils vont faire en fait, ils réfléchissent pas à c'est quoi les différentes étapes
avant d'arriver à être capable de cuisiner puis de le faire de façon constante. Tu sais, il faut que tu t'assoies, il faut que tu regardes à te faire une liste d'épicerie, il faut que tu ailles à l'épicerie, faut après ça, une fois que tu as acheté les bons ingrédients, que tu fasses la recette, donc il faut que tu cuisines. Puis une fois que tu as cuisiné, ben là, après ça, tu peux justement profiter de tes repas et tout ça. Mais tout ça, là, c'est déjà du temps de plus que tu n'avais peut-être pas pensé à planifier dans ta semaine. Puis après ça, ben si tu réussis pas à faire ça, ben tu vas faire ah, c'est trop compliqué. Puis je le referai pas dans le futur. Puis là, après ça, tu restes avec ce blocage-là à long terme. Fait que finalement, tu restes dans tes mauvaises habitudes de ah ben je vais juste commander quelque chose, c'est rapide, c'est facile, mais c'est pas nécessairement ça qui est bon. Puis les gens ils perdent plaisir à cuisiner à cause de ça parce qu'ils se disent ah, c'est trop compliqué. Mais quand ils commencent à avoir des petites réussites, puis être capable de le faire 2 fois dans leur semaine, puis hop, tout d'un coup, 3 fois dans la semaine, ils prennent plaisir, puis à partir de là, ben là, hop, tout d'un coup, c'est rendu plus facile, puis ils continuent à le maintenir dans le temps, cet objectif-là. Fait que c'est un bon parallèle justement avec la nutrition. C'est la même chose, là. Il faut que tu te mettes dans le bon mindset, puis il faut que tu t'entoures des bonnes personnes qui vont t'aider à prendre conscience de c'est quoi les impacts que ça peut avoir de changer un comportement comme ça. Oui, exact. Puis tu as encore un bon point. Moi, de la façon que je coach les clients aussi, des fois, je le vois de façon holistique. Fait que, toutes les dimensions de l'être humain. Fait que, c'est pas juste le gym et la nutrition, mais c'est aussi quelle personne qui les entoure. Fait que, il faut faire attention à tout ça parce que toutes les personnes peuvent nous influencer. Fait que, mettons, pour les gens qui écoutent aussi, si on s'entoure de personnes qui ont tendance à mal manger, ben, ça va nous amener vers ça aussi. Fait que, on a un impact sur tout le monde, chaque parole qu'on a, chaque geste. Fait que c'est important d'avoir un bon environnement aussi. Puis, dans le fond, des trucs pour améliorer le mindset, tu avais mentionné la zone délicieuse d'incertitude. Ouais. C'est quoi ça pour les gens qui ne connaissent pas ça? Mes collègues de l'université vont être contents d'entendre ça. On rit un petit peu, mais en fait, c'est la zone entre une tâche qui va être trop difficile, une tâche qui va nous amener à stagner, puis une tâche qui va être juste parfaite dans le contexte. OK. Je donnais l'exemple de ma mère tantôt. Ben, elle, de 8 minutes d'entraînement, probablement que c'était dans la zone de délicieuse incertitude. Peut-être que juste un exercice, ça aurait été la stagnation. Pas assez challenger pour dire que ça vaut la peine. L'autre en haut, c'est un training de 30 minutes, trop challenger, fait qu'abandonne. Fait qu'il faut ramener les personnes dans cette zone-là. C'est quelque chose qui s'applique à tout. Là, on veut changer une habitude, on veut s'améliorer par rapport à quelque chose. Bien, il faut toujours essayer de trouver cette zone-là. Mais ce qui n'est pas toujours évident, mais à force de tenter des affaires, souvent, là, on y arrive quand même. Mais c'est un concept qui est super intéressant au niveau sportif aussi, où est-ce que tu as différentes catégories, mettons, on va dire, dans un groupe d'âge, on va dire les 13 à 14 ans. Là, tu as une catégorie plus récréative, compétitive, puis élite, parce que un joueur qui est très, très, très talentueux, qui serait dans une catégorie élite, qui jouerait contre ou qui pratiquerait avec des gens qui sont plus de niveau débutant ou récréatif, il développerait pas des nouvelles compétences, des nouveaux skills, parce que ça serait trop facile pour lui. Puis quelqu'un qui serait justement dans cette catégorie-là de personnes plus récréatives, qui serait dans l'élite, il trouverait ça super plate parce que c'est trop challengeant. Il toucherait jamais on va dire, le hockey, il toucherait jamais à la rondelle ou au soccer, il toucherait jamais le ballon. Fait que comment est-ce qu'il peut se développer quand il n'est pas capable de participer? Puis là, à ce moment-là, il se démotive, puis il décide d'arrêter, puis de complètement lâcher le sport. C'est super un concept de même. Pardon? Des juniors au hockey qui sont trop bons ou l'inverse, puis des gars qui arrivent après ça dans le niveau supérieur, ils n'ont jamais struggle, puis ils ont de la difficulté. C'est pour ça qu'il y en a qui sont exceptionnels, qui à 18-19 ans vont être dans la Ligue nationale, tandis qu'il y en a d'autres qu'il va falloir qu'ils passent par la Ligue américaine, puis qu'après ça, ils commencent sur le troisième trio, et ainsi de suite. Oui, totalement. Ça me fait penser, on parlait de mindset tantôt, puis on voulait en parler un petit peu par rapport au sport aussi. Puis il y avait quelque chose que j'avais entendu dans un podcast qui m'avait vraiment marqué. Puis là, je vais te poser la question, là, pas pour te prendre au jeu, mais pour voir ta réponse. Ouais. Puis il y a un coach qui demandait, mettons que tu étais scout pour le hockey, je te dis à quel point le hockey est mental versus physique. Tu peux me donner ton pourcentage, 50-50, tu peux y aller comme tu le sens. Quel pourcentage? Ben, ça dépend quel niveau tu joues, mais je te dirais quand on commence à être dans du niveau élite, junior majeur, Ligue nationale, il y en a beaucoup que c'est mental parce que honnêtement, ils sont quasiment tous au même niveau. Des fois, c'est un petit détail qui va faire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre parce que lui,
il est plus rapide, mais il y en a un autre qui est plus cérébral, il y en a un autre. Fait qu'ils sont à peu près tous du même niveau, puis chacun a leur force, et ainsi de suite. Fait que là, à ce moment-là, c'est est-ce que tu es en confiance pour être capable de le faire? Tu sais, il y a une Exact. expression, justement, quand on regarde le hockey, puis que les descripteurs ils disent Ah, il y a le bâton serré parce que ça fait plusieurs fois qu'il manque le filet, ça fait plusieurs fois ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué de but, puis que c'est un gars qui est reconnu pour marquer des buts, ben des fois, c'est mental, puis ils veulent tellement marquer un but parce que ça fait longtemps, puis c'est ça leur identité de joueur, que là, ils forcent un petit peu trop, puis là, oh, ils manquent de précision, puis là, oh, ils sont pas capables de se concentrer parce que, je veux pas dire qu'ils sont stressés, mais ça joue un peu au niveau du mental. Fait que, niveau élite, là, je te dirais 80-90%, ça va être mental, tu sais. Exact. Puis, c'est la réponse que je m'attendais à ce que tu me donnes. Puis, le gars que j'écoutais qui disait ça, tu me dis 90% mental, tu es un coach. Comment de pourcent, Guillaume, que tu coaches quelqu'un, tu fais du travail mental? On est proche du 0% avec Mais tout le c'est ça, monde. tu sais, comment faire un bon squat, ça, c'est pas mental, c'est technique. Exact. Fait que moi, ça vient me chercher. Puis, j'ai commencé à l'utiliser même dans mes cours de groupe. Là. À la fin de mes cours de groupe, pratiquer la gratitude, pratiquer de la visualisation, du changement de mindset. Tu m'en parlais tantôt. Fait que, par exemple, je fais penser à mes clients à des moments qui ont eu du succès dans leur vie. Fait qu'ils sont couchés après le training. T'sais, après un training, on sait qu'on relaxe plus facilement. Ouais. Pense à un moment qu'ils ont eu du succès, qui filaient bien. Ça peut être n'importe quoi. Tu leur fais toucher une partie de leur corps, tu associes ce feeling-là avec une partie du corps. Fait qu'éventuellement, tu peux utiliser ça quand tu files moins bien. Puis là, je fais un petit sommaire de la technique, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Puis même chose avec les joueurs de volleyball que je coach. On utilise ça à faire des trainings, faire de la visualisation, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre visualisation puis le faire. Fait que c'est de la pratique gratuite sans la fatigue physique. Puis, là, on l'amène au concept sportif, mais on peut l'amener au concept aussi juste de monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en shape. Qu'est-ce qui fait que la personne lâche l'entraînement? C'est souvent first dans la tête que ça se passe. Fait qu'il y a un cheminement qu'il faut qu'on fasse avec le client à ce niveau-là. Puis je te dirais que c'est probablement pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'entraînaient au gym au début, là, avant qu'on ferme, qui ont complètement arrêté l'entraînement, pas juste à cause qu'ils n'ont plus accès au gym, parce que c'est des gens qui s'entraînaient de façon régulière et qui sont très capables de le faire à la maison. Mais des fois, c'est juste le petit 5-10 minutes là, pour te rendre au gym de chez toi ou du travail, qui est ce petit moment de je m'en vais au gym, puis ton cerveau, il fait comme OK, ouais, je vais travailler ça aujourd'hui, et ainsi de suite, qui te met dans ta zone de je vais avoir un bon entraînement. Tandis que là, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu travailles, tu dors, tu manges. Puis là, il faudrait que tu t'entraînes en plus. Ton cerveau n'est pas capable de faire la différence. Lui, il est comme, qu'est-ce que je fais le plus? Je relaxe et je travaille à la maison. Donc, l'entraînement, c'est loin là, dans la priorité du cerveau là, pour plusieurs personnes. Fait que je pense que ça, c'est probablement des raisons les plus euh, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont lâché l'entraînement depuis les fermetures de gym. C'est pas juste à cause qu'ils n'ont pas accès, c'est parce que leur cerveau, il ne comprend pas. Puis ils perdent la motivation. On est victime de notre environnement. Là, quand tu veux changer une habitude, là, si tu es. Là, je parle un peu à travers mon chapeau. Là, si tu es un alcoolique, tu ne vas pas garder de la bière à ton frigidaire. Fait que, tu sais, si on veut faire un bon travail, si on veut s'entraîner, tu créer une pièce qu'on peut s'entraîner à la maison, quand tu rentres dans cette pièce-là, ton cerveau associe ça automatiquement à je m'entraîne, pas rien d'autre. On donne souvent ce conseil-là en termes d'habitude et d'hygiène de sommeil. On ne veut pas faire autre chose dans notre lit que dormir parce que le cerveau. Comme les étudiants qui étudient justement dans leur lit, ce n'est pas un bon mix. Puis c'est ça que tu dis en fait. C'est pour ça que les gens avaient de la facilité au gym parce qu'ils arrivent au gym, le mindset switch, puis c'est comme je suis en mode training. Ça a été combien de clients qui te l'ont dit? Une fois que je suis rendu, ça clique. C'est de me rendre des fois qui est un petit peu plus laborieux. Mais là, imagine, t'enlèves je traverse les portes, puis je suis rendu, puis là, ça kick in. Ben, pour beaucoup de personnes, c'est justement, là, ça kick plus. Là. Exact. Puis, le nerf de la guerre, c'est ça. C'est vraiment d'être capable de créer un système autour pour que les gens se rendent au gym. Puis une fois qu'ils sont au gym, ils vont le faire. Ben oui. Ben oui. Ils vont pas faire 10 minutes de route, ils rentrent, finalement, ça ne me tente pas, puis ils retournent chez eux. Ils vont quand même faire un minimum, même si c'était pas un 60 minutes comme c'était prévu. Ils vont peut-être faire 15-30 minutes, puis c'est bien correct. Là. C'est mieux que rien. On le sait, l'action amène la motivation. Fait s'ils font quelque chose, plus de chances qu'ils continuent à être motivés, puis éventuellement disciplinés. Puis là, puis une autre chose que tu as probablement entendu souvent, c'est des clients qui vont avoir arrêté l'entraînement pendant 1 semaine, 2 semaines, là, puis là, de revenir du temps des fêtes ou de revenir de vacances.
que le premier workout est tout le temps plus dur à aller chercher, puis au lieu de recommencer le lundi, mardi, quand ils sont de retour à la maison, ils recommencent des fois juste le mercredi, jeudi, parce que ça fait 2, 3 jours qu'ils sont comme ah, faudrait que j'aille au gym, Une fois qu'ils l'ont fait, ils sont contents, sont heureux de l'avoir fait, puis ils se sentent bien, puis après ça, ben, ils sont repartis, la roue est repartie. Là. C'est ça, puis ça me fait penser à quelque chose là, que Oui. tu dis là, tu sais, le fameux 2 semaines du temps des fêtes, puis j'avais dit ça à une cliente à m'amener, elle me dit ouais, c'est dur de recommencer après arrêter, puis j'avais juste dit pourquoi tu n'arrêterais juste pas, tu sais. Boum, ça a changé carrément, elle n'a pas arrêté pendant un bout, elle a perdu beaucoup de poids. Tu sais, c'est drôle, puis je pense que justement la gestion des attentes, puis un peu le mindset, la discussion qu'on va avoir avec les clients va être importante. Puis j'avais lu ça dans un très bon livre, là, Atomic Habits, qui parle de ça. Justement, il faudrait qu'on soit capable que les gens associent l'activité physique et être en santé à leur personnalité. Puis une fois que c'est associé à ta personnalité, tu ne te poses pas la question. Tu es un gars qui s'entraîne pas mal. Quand tu n'as pas envie de t'entraîner, tu le fais parce que Guillaume Gervais s'entraîne, puis c'est un gars qui s'entraîne. C'est juste, c'est pas une question. D'être capable d'amener ça au client et de dire tu es quelqu'un d'en forme, tu es quelqu'un qui a ça à cœur, bien déjà là, on enlève une étape de plus. Mais tu vois, moi, mettons, m'entraîner, je suis plus un gars d'activité physique puis de sport. Fait que je m'entraîne moins. Où est-ce que je vais trouver plaisir à m'entraîner? C'est quand justement je le fais avec un groupe. Fait que là, à ce moment-là, je participais à des classes RX1 quand le gym est ouvert. Là, depuis qu'on est fermé, j'ai des petits entraînements ici et là avec des collègues gérants ou avec ma conjointe, des choses comme ça. Fait que c'est plus dans ça. Puis ça me permet d'avoir un équilibre. Tu sais, je vais m'entraîner 2, 3 fois par semaine, plus un entraînement classique. Sinon, je vais faire beaucoup plus d'activité physique, randonnée, marche, ski de fond, patin, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre là-dedans. En tout cas, pour moi, c'est ça. Il y en a que c'est vraiment plus, c'est de l'entraînement, puis c'est ça qui les passionne, pas qui les passionne, mais qui leur fait encore plus de bien, puis en groupe, c'est moins pour eux. C'est bien correct, mais c'est de trouver justement qu'est-ce qui va te permettre d'être constant dans ce que tu fais, puis parce que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu vas le laisser de côté. Tu as le doigt direct dessus. Encore une fois, puis les gens, de faire un peu d'introspection, puis d'apprendre à se connaître, puis tester des affaires, ça peut être une bonne idée. Puis des fois, c'est ça, c'est juste tu es quelqu'un qui aime plus s'entraîner, parfait, tu le fais 3 fois par semaine, puis tu vas quand même faire un cours de yoga ou un cours de bootcamp ou un cours de Zumba pour justement juste faire une variante. Tu vas pas juste faire ça, mais tu vas aller le faire une fois de temps en temps pour faire le changement. Puis c'est ça qui va te garder encore plus accroché à rester actif parce que là, au lieu d'être juste actif 3 fois dans ta semaine, tu l'es 4 fois dans ta semaine. Puis si tu as un objectif plus précis à aller chercher, ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller le chercher. Fait que ça, c'est intéressant. Est-ce comment tu procèdes avec la fixation d'objectifs? Tu y vas plus petit, si je comprends bien, là, de ce qu'on a dit. Oui, exact. Plus petit, puis ça l'augmenter puis de progresser pour le client. Exact. C'est pas une réponse sexy, hein, comme quand on va dire ça au monde, ça va prendre du temps. On va se donner un objectif sur 6 mois. Mais c'est important des mises à jour fréquentes. Il y a toujours l'aspect que on a de la misère à s'embarquer dans un processus, mais je pense qu'en tant que professionnel, c'est notre job de dire que ça va être important de le faire, puis de partir petit. Puis comme on dit, encore là, on a répondu à la question depuis tantôt, de gagner des succès sur la route, puis éventuellement d'atteindre l'objectif. Moi, là, qu'est-ce que je fais souvent avec les clients que je vois en ce moment, c'est à chaque séance, que ce soit au début ou à la fin, ou même des fois au début et à la fin, je leur demande tout le temps comment ça va aujourd'hui. Fait que là, si qui est arrivé, nanana, comme on dirait que je suis comme sur un high, parfait. Ou j'ai moins bien dormi cette semaine ou hier et avant-hier, fait que là, je suis comme un petit peu plus fatigué. Ça me permet de modifier mon entraînement. Puis après ça, quand je leur demande après comment ils se sentent, c'est souvent je me sens bien, je me sens réénergisé, la fatigue elle est moins grande, je suis plus activé, puis ça va me permettre de pouvoir continuer dans ma journée. Puis des fois, ils vont me dire ah, aujourd'hui, cet exercice-là, je l'ai moins senti bien ou je l'ai moins aimé ou ainsi de suite. Fait que ça te permet aussi d'adapter l'approche pour que ça reste dans quelque chose que la personne aime puis qu'elle va continuer à faire parce que des fois, tu n'es pas avec eux pour tout leur entraînement. Fait que si tu n'es pas là, ils vont peut-être moins le faire ou ils vont moins bien l'exécuter. Fait que leur donner quelque chose qu'ils aiment faire, tu le sais qu'ils vont le faire puis ça va être fait. C'est ça. Puis c'est vraiment important, les mises à jour, c'est très vague, des fois abstrait comme concept, mais une discussion peut tout changer, comment on voit les choses. C'est important de parler fréquemment avec son coach, ben, d'avoir du monde autour qui nous jase de notre objectif. C'est quoi les erreurs que tu vois souvent par rapport à la fixation d'objectifs chez les clients? Je t'avais mentionné tantôt quand on arrivait au Nautilus Plus, les gens ont vraiment le point Z,
puis sont au point A, ils n'ont aucune idée des steps entre. Fait que, tu sais, je veux perdre 40 livres. Ou aucun plan de match. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça aide de créer le système. Puis, tu sais, c'est plate, mais des fois, ça prend du temps à faire ça. Puis, il faut essayer de voir tous les aspects possibles. Puis, je le répète encore, mais la contingence, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait moins bien aller, puis avoir des plans pour ça. Puis, OK, quand ça va bien, puis j'ai envie d'en faire plus, qu'est-ce que je fais? Fait que le plus clair que le système va être, le plus facile que ça va être d'atteindre les objectifs. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que dans le livre Atomic Habits, il parle beaucoup, tu sais, on est victime d'un système. C'est pas que les gens ne sont pas motivés, c'est pas que les gens n'ont pas de willpower, c'est qu'ils n'ont pas un bon système. Fait que si je comprends bien, mettons, quand tu parles d'avoir si je me sens mieux, qu'est-ce que je fais de ça, c'est de ne pas avoir un plan trop fixe non plus, c'est d'avoir quelque chose qui va te permettre, ben regarde, cette journée-là, 30 minutes au lieu de, ben si je fais 30 minutes, qu'est-ce que je fais? Puis si j'ai 1 heure, qu'est-ce que je fais? Si je me sens mieux, qu'est-ce que je fais? Si je me sens moins bien, qu'est-ce que je fais? Puis d'avoir justement une zone que, peu importe, ça te permet juste de rester actif, puis tranquillement, pas vite, tu progresses, tu sais. Ben, tu sais, puis encore là, ça va, tu sais, on dit souvent sans clean, ça dépend. Fait qu'il y a des personnes qui étaient mieux d'avoir quelque chose de strict parce qu'ils vont toujours aller à la baisse. Fait que tu vas dire tel training, ils ne feront pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Puis il y a d'autres personnes qui se régulent quand même très bien. Fait que tu peux leur mettre ben tu fais le moins bien, on descend un peu soit le nombre d'exercices, la durée, on va faire une marche au lieu de faire l'entraînement. Mais c'est aussi des gens de personnes que des fois, ils sont comme OK, ça va bien, fait que je vais pousser un peu plus. Puis là, de mettre des trainings optionnels ajoutés au programme, ça peut être quelque chose de judicieux. C'est intéressant de justement jouer avec le contexte de la personne. Puis, ça revient à dire ce qu'on dit. Le plus on connaît quelqu'un, le plus on connaît sa manière d'opérer, comment il voit les choses, plus facile que c'est d'avoir un impact sur lui. Plus on peut l'aider, c'est ça. Cool. Hey, c'est une bonne discussion, c'est super intéressant. On approche pas mal de la fin. Ça serait quoi peut-être, nonobstant justement du mindset et des objectifs, mais ça serait quoi ton conseil pour les gens qui hésitent ou qui tardent à commencer à s'entraîner ou bouger plus? Start now. Ah ouais, hein? Pas perdre une seconde de plus. Puis tout le monde le sait, les bienfaits, puis ça peut être juste une marche, puis on l'a dit tantôt, aussitôt qu'il va y avoir de l'action qui va être faite, la motivation va venir, puis la discipline va venir aussi. Oui. Fait qu'il faut arrêter de comme toujours repousser. Il n'y aura jamais le meilleur moment. C'est important là. Puis je pense que c'est ça, les gens, il faut qu'ils se le fassent dire encore. T'sais. On commence là avec quelque chose de petit. Nice. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Start now. Si les gens veulent te rejoindre, ils veulent avoir un petit peu plus de ton expertise, ils ont des questions peut-être pour toi, c'est où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Directement sur la page du lab, fait qu'on fait beaucoup de coaching en ligne nous aussi. Fait que si jamais ils aiment l'approche un petit peu plus, comme on dit, holistique, on va parler beaucoup, créer le lien avec les clients, ben, directement sur le Messenger, la page Facebook, il va y avoir quelqu'un qui va get in touch. Nice. Ben, merci beaucoup. J'espère que tout le monde a pu apprendre ou comprendre certaines choses aujourd'hui avec l'épisode qui parlait de mindset et gestion d'attente. Moi, dans le fond, je vous invite à continuer à nous suivre, à revoir les épisodes des dernières semaines ou à attendre le prochain épisode. Le prochain épisode, je reçois Sarah Keating, qui est une étudiante en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Avec elle, on va vouloir discuter de gestion de stress et activité physique. Un autre sujet qui est pas mal d'actualité puis qui est très, très, très intéressant. Donc, elle va pouvoir vraiment nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'elle apprend en ce moment de façon beaucoup plus théorique, mais beaucoup plus pratique aussi parce qu'elle travaille sur différents projets puis elle m'en parlait. Je trouvais ça super intéressant. Donc, je vous invite à passer une belle semaine et on se revoit pour un prochain épisode de Garder la forme et le moral. Merci tout le monde.